représentation nationale puisse se prononcer dès à présent. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Charles de la Verpillière. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la presse nous a appris que la philosophe Sylviane Agacinski a été empêchée de prononcer une conférence à l'Université de Bordeaux. Plusieurs associations avaient en effet menacé de s'y opposer par la force, au prétexte que Mme Agacinski a pris position contre la gestation pour autrui. Par crainte des violences, l'Université de Bordeaux a annulé la conférence. Monsieur le Premier ministre, cet épisode est proprement scandaleux. Mais le scandale, il est aussi dans le silence assourdissant de votre gouvernement. Ni la ministre de l'Enseignement supérieur, ni le ministre de l'Éducation nationale, d'habitude si prolixes, n'ont dénoncé cette atteinte insupportable à la liberté de penser, à la liberté d'expression et aux libertés universitaires. Alors, Monsieur le Premier ministre, c'est à vous aujourd'hui de nous dire la position de votre gouvernement sur cette affaire. La parole est à madame Frédérique Vidal, ministre chargée des universités, de l'enseignement supérieur et de l'innovation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député de la Verpillière. Vous me donnez l'occasion, dans cette question, de réaffirmer qu'effectivement, les universités sont des lieux de débat, des lieux où l'on confronte ses idées, des lieux de controverses parfois, mais toujours des lieux de liberté d'expression. Ce que vous rapportez, c'est que dans le cadre d'un cycle de conférences, effectivement, la présidente d'université a reçu des menaces et pour répondre à ces menaces d'ordre public, elle a dû annuler cette conférence. Mais néanmoins, elle n'est pas restée sans réaction et j'ai pu échanger longuement avec elle. Elle prévoit effectivement, pour lutter contre cette violence, pour lutter contre ces groupuscules qui ont décidé depuis quelques mois maintenant de prendre les universités comme des lieux d'expression de leur intolérance et de leur violence, d'organiser un grand forum sur justement le rôle des universités dans le débat et d'y inviter Mme Agacinski de façon à ce qu'elle puisse prononcer sa conférence. Sachez que la présidente d'université a tout le soutien du ministère. C'était important qu'elle maintienne l'ordre public, comme il est important qu'elle puisse organiser à nouveau ce débat et inviter de nouveau cette grande philosophe à venir exprimer ses idées dans le cadre de l'université, mais sans violence et, contrairement à ce que vous le dites, sans censure. Merci, madame la ministre. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, mieux vaut tard que jamais. Enfin, vous vous exprimez sur ce sujet. Et je crois que vous ne l'avez pas bien compris, la gravité de ce qui s'est passé. Ce qui est en cause, c'est la liberté de penser et la liberté d'expression dans notre pays, garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. On est pour ou on est contre. Il n'y a pas de place pour le « en même temps » dans ce domaine. La France attend que le gouvernement condamne sans réserve l'atteinte portée à nos libertés et surtout prenne des mesures concrètes pour lutter contre la censure et la police de la pensée. Merci, monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le député, vous vous en doutez, je suis particulièrement attachée à cette liberté d'expression. Mais pour qu'elle puisse s'exprimer, il faut avant toute chose que l'on arrête de prendre des universités comme des lieux où l'on s'exprime par la violence. Et lorsqu'un président d'université reçoit des menaces, eh bien, il doit agir en conséquence, préserver l'ordre public, mettre en place les sanctions qui sont nécessaires pour ceux qui, justement, ont empêché la tenue de cette conférence et veiller à ce qu'elle puisse se tenir à nous.